Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour l'année 2025. Une année 2025 hyper importante parce que vous avez quand même plusieurs événements qui arrivent dès le début de l'année. Vous avez déjà une planète qui est Neptune, qui a fait le tour du zodiaque, puisque là elle est en train de terminer sa route en Poisson. Et elle va rentrer dans votre signe le 30 mars. Ensuite, nous avons Saturne aussi, qui est en Poisson aussi, qui lui rentrera dans votre signe le 25 mai. Donc, à vous de vous rappeler de tout ça. Et vous allez avoir ces deux planètes qui vont faire une conjonction, puisqu'elles vont être toutes les deux à 0 degré. Et en plus, elles seront très en harmonie avec Pluton, quand même, et qui est en Verseau, et qui est en harmonie avec votre signe. Pluton, je vais vous en parler tout à l'heure. Dans ses positionnements, on parlera un peu plus de détails. Dans tous les cas, c'est une année, même si elle va être éprouvante, très importante, vous allez tirer un épingle du jeu. Donc le 30 mars, l'entrée de Neptune dans votre signe va apporter deux possibilités. Soit vous allez pouvoir gagner en puissance, en pouvoir, vous aurez beaucoup plus d'influence par exemple dans votre boulot. Soit au contraire, c'est des moments où vous allez éprouver des difficultés et vous allez avoir un sentiment de dévalorisation, de mise à l'écart qui va vous déplaire. Le 25 mai, lorsque Saturne va rentrer dans votre signe, alors attention, il ne va pas rester définitivement, il fait qu'une incursion pendant un certain temps, je vous le dirai après. C'est un événement qui a lieu que tous les 29 ans, puisque Saturne fait tout le tour du zodiaque, il reste 2 ans et demi à peu près dans un signe. Donc, c'est un moment, Saturne, il a mauvaise presse parce que c'est le dieu du karma. Il amène quand même des difficultés, des épreuves. Il va vous obliger à vous dépasser. C'est vrai que vous pouvez avoir pendant son passage des peurs de perdre, des moments où vous aurez peur de perdre vos acquis. Et c'est vrai que ça peut être des moments compliqués parce que Saturne amène des restrictions, des limitations. En fait, il est là pour vous apprendre. C'est des phases de leçons de vie très importantes. Ensuite, il y a un autre événement qui est très important que je ne vous ai pas dit dès le départ, puisque ça ne vous concerne pas vous directement, mais il va vous concerner quand même, c'est Uranus qui rentre en Gémeaux. Le Gémeaux est aussi très en harmonie avec vous, et c'est vrai qu'il va vous amener un changement radical à 180 degrés. C'est un moment où on peut se libérer de dépendance, de choses qui ont été bloquées, comme si vous aviez eu l'impression que les choses n'avançaient pas. Alors, Uranus en Taureau était positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent, et là, la maison 3, c'est une maison de mouvement. Peut-être ça va être des moments où vous aurez des nouveaux projets. Vous allez vouloir, par exemple, reprendre des études, vous former. Voilà. Disons que, je vais en reparler, mais Uranus, pour l'instant, va toucher que les premiers décans. Et j'ai envie de vous dire que ce sont les premiers décans qui vont être les plus touchés, pour certains malmenés, et pour certains, beaucoup de choses qui vont s'ouvrir pour eux. Alors, le premier décan, pour ceux qui sont nés du 21 au 30 mars, il va y avoir cette conjonction Saturne-Neptune. La dernière a remonté en 89 quand il y a eu le mur de Berlin qui est tombé. Alors, il y avait déjà cette conjonction. Donc, en 2025, elle va se produire dans le premier décan, qui sera gouverné donc par votre planète Mars, bien entendu. Et donc, ça veut dire deux choses. Soit vous finissez une époque, un conflit très important, qui se clôture, soit vous allez démarrer un nouvel affrontement, de nouveaux conflits dans votre vie. Voyez à quel niveau ça peut vous toucher. Vénus, pour les premiers décans, va être très importante parce qu'elle va rester longtemps dans votre signe. En fait, Vénus, elle va rentrer dans votre signe autour du 4 février jusqu'au 23 février. Et elle reviendra du 1er mai au 15 mai. Sur le premier passage, en février, donc, vous voyez, elle va être rétrograde, donc elle va vous toucher pendant un bon bout de temps. En principe, Vénus, elle reste moins d'un mois dans un signe. Là, du 4 février, du 4 au 23 février, elle va être en phase avec Pluton. Donc, elle sera en sextile, comme on dit, avec Pluton. Vous allez éprouver des sentiments beaucoup plus puissants, beaucoup plus profonds. C'est des moments où vous aurez tendance à être jaloux et possessif. Donc, on est dans l'excès quand même, Puis, elle va rétrograder en Poisson. Et ensuite, elle va revenir dans votre signe et sur votre décan, bien entendu, du 1er mai, que je vous dis pas de bêtises. Oui, début mai. Du 1er mai au 15 mai.
D'accord? Ça, c'est pour le premier décan. Là, à ce moment-là, elle va être conjointe à Neptune. Parce que Neptune viendra de rentrer dans le bélier. Et va être bien sûr en harmonie avec Pluton. Et là, ça va être un degré supplémentaire qui va amplifier tout ce qui est sentimental. Donc, Saturne et Neptune qui vont vous toucher pour le premier décan. Nous avons quand même Uranus qui va vous toucher à partir du 8 juillet aussi. Hein, il va vous toucher à partir du 8 juillet jusqu'au 8 novembre. Donc, vous allez avoir, Uranus sera positionné dans votre maison 3, il peut y avoir des bouleversements, déménagements, changements, nouvelles orientations professionnelles. Enfin, vous allez voir, ça peut être à la fois très éparpillé, vous pouvez être très agité, très angoissé, mais ça peut amener des événements soudains qui amènent un voyage imprévu, un déménagement imprévu, un changement de véhicule aussi, et la volonté de reprise des études, une formation, beaucoup de choses dans l'imprévu. Uranus va amener ce genre de bouleversement. Le deuxième décan, lui, Jupiter est positionné dans votre maison 3, donc il est dans le passage. C'est vrai qu'il faut comprendre que les 6 premiers mois de l'année, c'est Jupiter qui va toucher le premier, et le deuxième et le troisième décan. Le premier décan n'est plus touché, il va être touché par les autres planètes, cela dit, ça lui suffira. Vous, c'est pas la même ambiance que le premier décan, puisque vous ne serez pas touché par toutes ces grosses planètes, mais c'est vrai que à partir du mois de février, vous aurez l'opportunité de suivre une formation, d'acquérir de nouvelles compétences en prenant un emploi supplémentaire. Vous allez avoir Vénus aussi, hein, qui va passer dans votre signe, qui va permettre de faire des rencontres sentimentales. Et si vous êtes en couple, ça pourrait vous mettre dans une situation où vous vous rapprochez, où vous êtes dans une période beaucoup plus chaleureuse. Et en ce qui concerne Vénus et l'argent, c'est un moment où effectivement vous pourrez, vous allez risquer de dépenser de l'argent, avoir envie d'avoir beaucoup plus de plaisir, vous amuser. On est là, février-mars, hein. C'est les périodes les plus clés, puisqu'elle va transiter du 4 au 23 février dans le premier décan. À partir du 23 février jusqu'à début mars, on est dans le deuxième décan. Le troisième décan, lui, alors lui, Jupiter, à partir du 24 avril, va passer dans votre décan. Troisième décan, du 10 au 20 avril, hein, si vous êtes né du 10 au 20 avril. 24 avril, Jupiter rentre dans votre signe, il va clôturer mi-juin. Et vous aurez effectivement Saturne qui sera en poisson, attention, dans votre maison 12, et Uranus qui sera en taureau, alors Uranus en taureau sera en très bonne harmonie avec vous. Le poisson, pas plus que ça, mais il est quand même positionné dans votre maison 12. Donc il vous amène quand même des épreuves, des remontées du passé, hein. Ils vont former des aspects mineurs, mais en tout cas, Saturne, en tout cas jusqu'au 25 mai, va vous toucher. Et il va c'est un aspect où Saturne va remettre de l'ordre, va vous mettre dans les épreuves. Et c'est-à-dire que vous allez vous sentir dans la solitude, dans des moments un peu de déprime. Ça peut être un peu difficile pour le troisième décan. Et donc, vous pourriez avoir en plus Uranus qui va vous pousser à régler un problème d'ordre financier. N'oublions pas que Uranus est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent, puisqu'il est en taureau. En tout cas, jusqu'à cette époque-là, jusqu'à ce qu'il passe en Gémeaux, mais il ne passera en Gémeaux qu'un petit peu plus tard. Dans la deuxième quinzaine de mai et début juin, vous serez dans une période où vous aurez beaucoup de possibilités sentimentales. Vénus va vous aspecter, mi-mai, début juin. Vous pouvez faire beaucoup de rencontres. C'est un moment qui va être une période idéale pour vous à ce moment-là. Voilà en gros pour les 3 décans. Je vais vous détailler quand même la suite. Donc, je vous expliquais que nous avons Saturne qui sera dans votre signe à partir du 25 mai. Il sera à 0 degré. Il va y rester en juin. En juillet. En juillet, il sera rétrograde le 14 juillet. Donc, il va repartir en arrière. Il sera encore au mois d'août dans votre entre 0 et 1 degré. Et ensuite, il repartira en poisson. En tout cas, jusqu'au mois de décembre. Je suis en train de regarder mes notes. Il y est Saturne en poisson, donc dans votre maison 12, il y est bien sûr en janvier jusqu'au 25 mai. Et il revient ensuite à partir de septembre, du début,
du 2 septembre exactement, où il est rétrograde, et il va y rester jusqu'à fin décembre. Donc c'est vrai que vous avez qu'un passage du 26 mai jusqu'à début septembre, où effectivement Saturne rentre dans votre signe. C'est une première incursion, mais l'année prochaine, il reviendra dans votre signe définitivement pour 2 ans, à peu près 2 bonnes années, puisqu'il aura déjà fait quelques mois cette année. Mais en tout cas, au passage où il va venir, il va vous montrer ce qui va vous attendre pour 2026. C'est des moments où on peut être quand même dans des périodes où vous allez vous sentir en restriction, en difficulté. Mais si, alors, il y en a qui passent Saturne comme une lettre à la poste. Vous, si vous ne le passez pas comme une lettre à la poste, c'est que vous avez des choses à comprendre dans votre vie. N'oubliez pas que Saturne est le dieu du karma. S'il vous met en épreuve, c'est qu'il veut éliminer des choses dans votre vie. Ensuite, vous avez, alors je vais commencer par le poisson. Neptune est en poisson sur janvier, février, mars. Et ensuite, il passe en bélier. Et il va passer en bélier à partir donc du 31 mars jusqu'au 23 octobre, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Jusqu'au 23 octobre. 23 octobre, il revient en poisson. Donc, vous avez quand même là aussi une incursion où quand même Neptune va repartir en poisson à partir du moment du mois d'octobre. Et c'est vrai qu'il va se replonger dans votre maison 12. Alors, il est très important d'avoir commencé ce renouveau très important. Utilisez beaucoup de votre intuition, elle va être beaucoup plus importante pour ne pas replonger dans des moments de confusion et de périodes de dépression lorsque Neptune va repartir en poisson. Il n'y restera pas des lustres, mais en tout cas, il va finir l'année. Hein. D'autant plus qu'il redevient direct le 11 décembre. Mais en poisson, bien entendu, à 29 degrés du poisson, il touchera vraiment les derniers décans, ceux qui sont presque taureaux, ceux qui sont... les béliers qui sont du 20 avril, quoi. C'est ceux qui vont être 28, 20 avril, 19 et 20 avril, c'est ceux qui vont être les plus touchés. Je vous disais que donc, Vénus, alors, elle va être entre le poisson et le bélier. Elle commence le 4 janvier jusqu'au 4 février, elle est en poisson. Alors, c'est un moment où elle n'est pas hyper épanouie chez vous. Ça peut amener une relation cachée. Ensuite, elle passe en bélier. Là, on est dans une relation qui avance. On est dans une période où on a beaucoup de magnétisme, beaucoup de séduction. C'est un moment où vous pouvez profiter de cette grâce, j'allais dire, puisque vous aurez ça jusqu'au 27 mars. Et puis, le 3 mars, il faut savoir que Vénus rétrograde. Donc, elle va commencer à descendre en degrés et elle va repasser en poisson le 28 mars jusqu'au 30 avril. Parce qu'elle redevient directe le 14 avril. Et ensuite, elle revient dans le bélier à partir du 1er mai jusqu'au 6 juin. Là, elle va toucher surtout les derniers degrés, puisqu'avant, elle est entre 0 et 10 degrés. Là, elle va toucher le 2e et le 3e degré. Et là, elle finit sa course. Donc, autant vous dire que comme elle va y rester longtemps, je vous le disais au début, Vénus, en principe, elle reste 20 jours, presque un mois, dans un signe, jamais hyper longtemps. Mais là, quand il y a des rétrogradations, ça veut dire qu'elle reste longtemps, à la fois sur le poisson, à la fois sur le bélier. Donc, c'est des choses qui sont notables sur l'année. On a aussi Mercure. Alors, je regarde sur le poisson Mercure, qui va être en poisson du 15 février au 3 mars. Et c'est vrai que c'est un moment où vous allez être plutôt, là aussi, Mercure en maison 12, c'est des périodes d'épreuves, des périodes où on peut être un peu déprimé, on se sent seul, on peut avoir des problèmes de déprime. Hein. Ensuite, Mercure va passer le 4 mars en bélier, donc c'est des moments où vous allez retrouver la niaque, où vous aurez envie d'avancer, vous serez boosté, hein, donc ça c'est bien. Le 16 mars, Mercure rétrograde, bien entendu, et il va rester, je crois, en bélier jusqu'au 30 mars. 31 mars, il repasse en poisson. Il va être direct le 8 avril, et il repassera donc en bélier à partir du 17 avril jusqu'au 10 mai. C'est vrai que lorsqu'il va être en bélier, 4 mars au 16 mars, jusqu'au 30 mars, pardon, 4 mars au 30 mars, et du 17 avril au 10 mai, surtout du 17 avril au 10 mai, parce qu'il sera direct, vous êtes dans des périodes où vous aurez envie d'en découdre, que ce soit que vous soyez
en conflit ou que ça soit dans des périodes où vous pourrez avancer. C'est vrai que lorsque Mercure va être en Poisson, ça va être des moments où vous allez beaucoup réfléchir sur le passé. Peut-être que c'est le moment de dénouer des nœuds et pour utiliser ce Mercure qui va vous booster pour aller vers l'avenir. Voilà pour le Bélier. Toutes les planètes que vous avez, je vous ai expliqué par décan. Nous avons Uranus qui est dans votre maison 2, maison de l'argent, des finances. C'est des moments où vous avez pu faire des déménagements, où vous avez pu avoir des chamboulements au niveau des finances. Hein. Uranus va être positionné donc en Taureau jusqu'au 7 juillet. Et ensuite, aux surprises, il va rentrer en Gémeaux, dans votre maison 3. Là, la maison 3, c'est la maison des formations, des voyages, des mouvements, de l'agitation, de tout ce qui est, comment dire, social. Vous aurez envie de rencontrer du monde. Alors, Uranus amène toujours une part d'instabilité et de soudaineté. Donc, tout peut arriver. Hein. Il peut y avoir un déménagement, l'envie de partir. Faites très attention aux vos impulsions. Hein. Donc, Uranus va être en Gémeaux jusqu'au 8 novembre. Ensuite, il va redescendre en Taureau à partir du 9 et il finira l'année en Taureau. Donc, à 29, il reviendra dans votre maison 2, hein, la maison des finances. Jupiter est toujours positionné dans votre maison 3. En tout cas, il va y être jusqu'au 10 juin. Et ensuite, alors, en Gémeaux, il était plutôt en harmonie avec vous. Donc, jusqu'au 10 juin, il est très favorable. À partir du 10 juin, il va passer dans le Cancer. Alors là, c'est pas la même, parce que le Cancer est en carré avec vous. Il se positionne dans votre maison 4, qui est la maison de la famille, du passé, du foyer. Ça peut être votre lieu de vie. Jupiter amène quand même une notion de justice. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, une succession, un achat immobilier, quelque chose de familial. Donc, vous avez Jupiter qui va être en Cancer à partir du 10 juin. Il va y être, il va faire tous les degrés. Il va redevenir rétrograde. Alors, il va aller jusqu'au 3e décan, hein, quand même, jusqu'en novembre, où là, il va être rétrograde. Il va passer de 24-25 degrés. Il va repasser, il va être rétrograde le 12 novembre, si j'ai bonne mémoire. Et il va continuer sa course. Mais il va faire quand même 1er, 2e décan. Il va être sur le 1er décan, ce Jupiter en Cancer, juin, juillet. Ensuite, une partie de juillet, août, une partie de septembre, il va être sur le 2e décan. Et ensuite, il passe sur le 3e décan à partir de septembre. Et octobre et novembre, c'est 3e décan. Donc, il va toucher tout le monde hein, à ce moment-là. Alors, en Cancer, on a quand même Mars. Comme je vous l'ai dit, cette année, Mars va passer entre le Cancer et le Lion. En tout cas, ils vont se faire ça en début d'année. Donc, en début d'année, à partir du 7 janvier, Mars est en Cancer. Mars, c'est votre planète. C'est la planète de la passion, mais c'est la planète aussi des conflits. 7 janvier au 18 avril. Mars est dans votre signe. À partir, et il va y être de nouveau du 19 avril au 17 juin. Par contre, ensuite, c'est là que ça va être intéressant pour vous. Mars passe en Lion. Il y est jusqu'au 6 janvier, bien sûr. Et à partir du... Non, c'est du 19 avril, il me semblait bien. 19 avril au 17 juin, il passe en Lion. Donc avant, je vais vous récapituler parce que je me suis fait un peu embrouiller dans les trucs. Du 7 janvier au 18 avril, Mars est en Cancer, dans votre maison 4, maison du foyer. Tout ce qui est action sera reporté sur le côté familial. Ensuite, Mars rentre dans votre maison 5 en Lion. Là, c'est intéressant parce que la maison 5 est une maison de chance, maison d'amour, de passion, de créativité. C'est lié à vos enfants. Et là, Mars, par contre, il y est du 19 avril au 17 juin. Il va toucher tous les décans et là, c'est intéressant pour vous. Alors, je n'ai pas regardé où se trouvait Mars sur les autres signes. J'ai regardé les choses les plus importantes. Nous avons une autre rétrogradation importante, si j'ai bonne mémoire. C'est Mercure en Scorpion, qui va rester du 7 octobre au 29 octobre et du 20 novembre au 11 décembre. Il sera en Scorpion, donc il va rétrograder pas mal. Il va rétrograder entre le Scorpion et le Sagittaire. Bien entendu, il est beaucoup plus favorable pour vous quand il va être en Sagittaire, parce que Sagittaire représente les voyages, la spiritualité et les opportunités nouvelles, les études. La période idéale pour vous, c'est du 29 octobre
au 20 novembre. Attention, il rétrograde le 10 novembre. Et ensuite, nous avons du 12 décembre au 1er janvier 2026, où il sera, de toute façon, il sera toujours dans le Sagittaire, donc dans un signe ami. C'est ça qui est intéressant. Pluton. Pluton en Verseau. Alors, le Verseau est un signe ami pour vous, il est positionné en maison 11. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pluton représente la mort. La maison 11 représente les protections. Et donc, c'est un moment où vous risquez d'être hyper connecté avec vos défunts. Ça touche surtout le premier décan. Hein. Alors, surtout ceux qui sont nés 21, 22, 23 mars. Et vous avez une période clé. Le premier décan, c'est justement au mois de mars. Parce qu'il va y avoir un alignement de planètes qui va être très intéressant et c'est une très bonne période pour vous. C'est le mois de mars qui va être... c'est une période très amoureuse pour vous à ce moment-là. Et là, Pluton, quand même, c'est vrai que les premiers décans vont être beaucoup marqués. Ceux qui sont du mois de mars. Hein. Là, Pluton va rester toute l'année en Verseau. Il ne retourne plus du tout en Capricorne. Et il sera surtout direct à partir du 15 octobre. Avant, il était rétrograde, mais il va rétrograder souvent. Hein. Il rétrograde en mai. Et donc, il redevient direct. Et là, il sera autour de 1-2 degrés. Donc, il touche vraiment les tout premiers béliers. Ça, c'est sûr. Alors, voilà pour l'astrologie de l'année. Vous avez vu, hein, c'est costaud quand même. Voyons ce que disent mes oracles. Alors, j'ai regardé globalement ce que l'année va être. C'est le bébé, c'est le renouveau. Donc, vous allez sentir que les choses poussent. Neptune qui veut quitter le poisson, qui rentre dans votre signe, qui clôture tout un cycle. Hein. Saturne aussi, qui vient vers vous, qui vient... Alors, vous allez me dire, c'est une épreuve. Je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué qu'il soit Saturne soit dans votre maison 12, donc en poisson, que quand il va rentrer dans votre signe. Bien sûr que ça va vous mettre en épreuve, mais c'est pour vous faire évoluer, pour faire grandir, pour prendre plus de responsabilités. Vous pouvez être un peu dépassé par plein de choses. Donc, ça peut ne pas être négatif au bout du compte. Donc, le bébé représente tout ce qui est nouveau. Ça peut être aussi, avec tous les aspects qu'il y a, une bonne période, surtout quand Mars va être en Lion dans votre maison 5, une bonne période pour faire un bébé. Donc, vous êtes dans cette phase-là aussi de procréation, mais de créativité sur des affaires nouvelles, je vous en ai déjà parlé, et plus particulièrement pour les premiers décans. Professionnellement, bah c'est la couronne, on me dit que c'est une période de succès, de réussite, vous allez être très motivé, Mars en Lion va vous aider à être motivé, mais aussi ce Neptune en bélier qui rentre dans votre signe, qui va vous donner beaucoup d'intuition, Saturne qui va vous obliger à être bien organisé, à vous canaliser au niveau de vos énergies. Je trouve que vous avez beaucoup d'alliés pour réussir. Il y a beaucoup de choses. Et Vénus qui va être beaucoup dans votre signe aussi. Lorsqu'elle va être dans votre signe, n'oubliez pas qu'elle amène l'abondance. Au niveau sentimental, c'est la balance. La balance, c'est votre signe complémentaire. Elle amène la recherche de l'équilibre. Donc, vous êtes dans une année où vous aurez envie de vous stabiliser, d'aller vers l'harmonie. Vous allez sortir avec les épreuves que vous avez pu avoir. Vous serez peut-être un peu fatigué. Vous n'aurez plus envie trop de guerre. Vous pouvez rentrer. Je pense que vous allez arriver à canaliser votre énergie pour aller vers l'action positive et constructive. Donc, attention, la balance représente sentimentalement à la fois les séparations, peut-être qui étaient là depuis un moment, avec les allers-retours en poisson, il est possible qu'il y ait des choses qui sont en train de s'épurer et qui vont faire que vous prendrez des décisions un petit peu plus tard. La balance représente donc les divorces et les séparations, mais aussi les légalisations de couple, c'est-à-dire mariage, pax, etc., vie de couple. Donc on est dans l'un ou dans l'autre, mais en tout cas on est dans des choses très officielles et engageantes. Au niveau santé, c'est le papillon. Le papillon amène de la légèreté, une transformation. Faites attention. Alors, vous n'avez pas tellement de planètes en maison 6, mais beaucoup de planètes en 12. C'est-à-dire que ce poisson, vous avez Mercure quand même qui va être pas mal en poisson du 15 février au 3 mars. Vous allez avoir Saturne encore en poisson quand même, plusieurs fois dans l'année. Hein, même s'il va quitter le poisson, il va venir dans votre signe. Après, il va y retourner. Vous aurez Neptune encore dans ce signe du poisson. Donc, c'est quand même des phases de fragilité au niveau mental, au niveau de la santé. Donc, le papillon amène quand même des choses éphémères et fragiles. Donc, vous pouvez avoir des moments où vous vous sentez très bien, mais vous devez travailler votre mental, vous devez travailler vos hygiènes de vie. Vous pouvez avoir
Le papillon représente les périodes de légèreté où on a envie de s'éclater et vous faites partie des signes très fêtards qui sont dans les excès et vous risquez de le payer très cher derrière. Donc, à vous de savoir vous modérer un petit peu plus. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester cette année et regardez, c'est l'amour. En fait, mes guides vous disent que cette année, vous devez rencontrer une personne très importante ou si vous venez déjà de la rencontrer, vous allez dans la concrétisation très importante cette année. Donc, c'est plutôt très sympa, je trouve. Hein. Voyons ce que les autres oracles ont à dire. C'est l'abysse. Voyez cette eau. Ça nous fait penser à ce Neptune en poisson, ce Saturne en poisson qui va bientôt vous quitter. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Vous pouvez avoir encore, pour certains, surtout les derniers décans, des périodes un peu compliquées au niveau de vos émotions. Vous pouvez avoir une santé fragile, des émotions qui vous fragilisent, des remontées du passé qui font que vous n'êtes pas bien. Donc, on vous dit, tenez-en compte, quand ces passages en poisson sont là, ça vous amène cette fragilité. Et n'oublions pas que Jupiter qui rentre en cancer, étant carré avec votre signe, peut amener des problématiques de famille et des problématiques peut-être qui sont là depuis un moment et qui avaient déjà commencé à émerger en vous. Hein. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est très important d'être aligné, comme on dit, d'être en accord avec vous. Alors, la plupart des béliers sont rarement hypocrites ou se trompent. Ils sont vraiment en accord avec eux, mais peut-être qu'avez-vous fait certaines concessions et vous voyez que ça ne sert à rien. Donc, sachez vous positionner, acceptez que l'autre n'ait pas la même vision que vous et avancez. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. C'est vrai que ce Neptune en poisson va amener énormément de créativité. Uranus aussi en gémeaux va amener des idées nouvelles, des envies de communiquer différentes. Les béliers vont avoir des idées assez extraordinaires, donc ça c'est plutôt bien. Même Pluton en Verseau peut vous amener des idées originales, des choses qui font que vous allez vous singulariser par rapport aux autres. Donc, tout ça, c'est du positif. La créativité va vous amener du positif. Utilisez quand même les passages de Mars en Lion qui vont vous aider justement à aller vers la voie de la créativité. La maison 3 avec Jupiter, en tout cas, jusqu'au 10 juin, va vous aider à avoir cette créativité. C'est quand même en 6 mois de l'année quand même. Hein. Et ensuite, lorsque Jupiter passera en cancer, vous verrez ce qui va se passer. Mais de toute façon, vous avez quand même à un moment donné Uranus à partir du 8 juillet. Au moment où Jupiter va passer en cancer, vous avez Uranus qui va passer. Et là, qui va toucher par contre que les premiers décans. En tout cas, jusqu'au 8 novembre. Du 8 juillet au 8 novembre, vous avez Uranus qui va vous amener un vent de créativité, d'idées nouvelles, d'envie de changer plein de choses. Mais ça, c'est pour, effectivement, les béliers du premier décan. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour cette année 2025. J'ai envie de vous dire, comme ça va être, je vous souhaite que cette année vous apporte toute la réalisation que vous pouvez. Essayez de canaliser vos énergies. Essayez d'aller au-delà de vos moments de tristesse et autres. Voyez les épreuves comme quelque chose qui doit vous faire grandir et vous faire comprendre des choses. Et libérez-vous de tout ça pour bien aborder lorsque Neptune et Saturne vont rentrer dans votre signe. Alors, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, passez de bonnes fêtes.